Ah ouais, et j'ai oublié de te dire, je me suis mis à lire en anglais. Yeah, yeah. Big up Ferrat. Le monde ou rien. Épisode 6 de Pimp Your Life. 19h10. Bientôt l'heure de rompre le jeûne en Inde, mon gars. Salam à tous, ou plutôt devrais-je te dire namasté, voire même salam alaikum, parce que c'est le mois du Ramadan. On est à l'épisode 6, ma gueule. 6, mon gars, déjà la série pour te mettre bien, la série pour te mettre au max. Alors là, je suis actuellement à Bundi. Bundi, voilà, c'est un petit coin, c'est un petit village, pas très touristique, assez paisible, comme tu peux le voir. T'as le chant des oiseaux, t'as la nature, et sauf qu'il fait très chaud en fait. C'est un peu comme à Delhi, tu vois, c'est la période où il fait assez chaud. Là, il doit faire 40 degrés déjà. Mais en fait, ça demande juste à manager un peu son emploi du temps, c'est-à-dire que tu dois te lever plus tôt et tu dois essayer de vivre tout ce que tu voulais vivre en journée, tu dois essayer de le vivre entre 6h et allez, midi. Là actuellement je reste dans un Haveli. Alors je vais te montrer ce que c'est qu'un Haveli. Là je suis en plein dans le jardin. Donc voilà, en fait les Havelis c'est un peu des maisons c'est un peu des maisons où, à l'ancienne, tu vois, où tous les habitants vivent dedans, si j'ai bien compris. Donc tu as la belle-mère, tu as la mère, tu as les enfants. Donc c'est des grandes maisons de façon générale. Et tu n'as quasiment pas besoin d'y sortir, tu vois, parce que là par exemple tu vois, il y a leur temple ici. Alors attends, ouais, le temple il est fermé. Alors je vais pas l'ouvrir, mais voilà, tu sais, à l'intérieur t'as leur temple. T'as un restaurant. Enfin voilà, t'as un restaurant. T'as la maman qui cuisine, quoi. Euh, et puis voilà, c'est un petit lieu de vie, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, l'architecture elle est un petit peu à l'ancienne aussi, donc c'est cool d'y vivre ici. Euh, Si tu fais partie comme moi des gens qui, tu sens que tu sais parler anglais, mais tu sens que quand tu es avec masse d'Australiens et d'Américains, il y a un truc qui cloche, tu sais que tu dois passer à un niveau supérieur. Et moi, ces gens-là, je leur demandais toujours un conseil. Donne-moi un conseil pour passer à un niveau supérieur. Et ils me disaient toujours, lis des bouquins en anglais. Sauf que c'était facile à dire parce que je prenais un bouquin en anglais, n'importe lequel que je trouvais dans une guest house. Et souvent, si je lisais une page, deux pages, j'étais fatigué, j'avais mal aux yeux, je me disais je vais le finir en 2000 ans. Puis après, je suis tombé sur un bouquin. Vraiment, si tu fais partie des 4 personnes au monde qui, comme moi, ne l'ont pas lu, je te conseille de le lire en anglais si tu as envie de progresser dans cette langue. C'est L'Alchimiste. L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est vraiment un livre qui est écrit d'une façon infantile. Sachant qu'il fait 160 pages et que je lis une page par heure en anglais, je te donne rendez-vous dans 5 mois et puis je te dis si vraiment il était cool ou pas. Je te dis la fin directement. Non, sérieusement, j'ai déjà lu la première partie et je te dis voilà. Même si t'es pas terrible en anglais comme moi, il y a moyen. D'ailleurs, en parlant de trop chaud là, j'avais pas vu juste derrière moi en fait, t'avais des buffalo qui étaient en train de se baigner là. Bon, le zoom il est pas terrible sur mon téléphone chinois, tu m'excuseras. Mais voilà, ne devrait-on pas suivre les animaux, j'ai envie de te dire, parce que j'ai grave envie de me baigner, mais il y a quand même un peu là les déchets, tu vois. Enfin, c'est pas. Ah, voilà, j'ai envie de me baigner, mais en même temps, je me demande si c'est une bonne idée, tu vois. Si je ressors après avec des mycoses et des verrues sur le nez, pas terrible, mon gars. Alors là, on est dans ce qu'on appelle un baori. Si tu veux, un baori, c'est un espèce de puits qui à l'époque servait à récolter de l'eau pendant les périodes de mousson pour pouvoir s'en resservir durant la sécheresse. Là, je crois qu'en ce moment, ça sert plus trop, en fait. Là, c'est plus un patrimoine, un héritage, un patrimoine historique. Mais voilà, moi je kiffe toujours cette architecture, je trouve ça super mignon. Et puis je vais aller explorer ça de plus près. Après tout, je me dis que, en fait, même si l'eau elle est crade, ça doit pas être trop grave, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas, hein. On va voir ça. Oh. Ah, c'est sombre, frère. Ouais, je suis un buffalo. Je suis un buffalo.
Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Wow, quelqu'un peut me suivre là ou quoi? Ça rafraîchit grave en fait cette technique des buffalos là qui consiste à squatter dans l'eau pour se rafraîchir, tu vois. Donc là je pense que maintenant je devrais avoir un bon feeling avec les buffalos, donc on va essayer frère. On va essayer de se faufiler dans la masse. Eh, s'il me charge, je suis mal là. Wow. Ah ouais, je suis trop une masse en fait. Je suis trop une masse, ou alors il y a un taxi juste derrière, c'est pas grave. Bah alors ma jolie. Oh. Hello, how are you? Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de me faire ma deuxième séance natation de la journée là. Je crois que j'en ai pas eu assez ce matin. Et là il fait chaud, mais il y a un petit vent là qui rafraîchit. Là on se paraît que c'est climatisé frère. Attends, je vais te montrer quand même le lac, parce que tu vas dire je suis fou à vouloir nager partout, mais là même toi tu vas avoir envie de nager. Mets-toi dans le contexte, dis-toi qu'il fait 40 degrés là. Welcome to Bundi. C'est beau comme moment. Ça donne envie de nager comme ça, avec vue sur les montagnes et tout, là c'est stylé. Eh ouais mon gars. « 19h10. Bientôt l'heure de rompre le jeûne en Inde, mon gars. Et bah, je crois que je vais te faire profiter de ça à la mosquée en fait. Parce que la dernière fois, tu as bien kiffé de profiter de ça à Delhi. Là, on est dans un petit village, comme je te dis. Et l'ambiance, elle est un peu plus familiale, tu vois. Ça fait quasiment une semaine que je suis ici. Je connais un peu tout le monde. Donc c'est plus bon enfant qu'à Delhi, où c'était une grande ville où je connaissais personne. Là, je me suis quasiment fait adopter, tu vois ce que je veux dire. Donc vas-y, je t'emmène, poteau, on va voir ça. Là, Steve Taco. Ciao. Allah Hafiz. Bienvenue dans les bus en Inde, poteau. Alors là, je suis dans une couchette et je suis censé passer environ 10 heures dedans. Faut savoir que ce qui est cool en Inde, c'est que bon, enfin, ce qui est moins cool, c'est que déjà, comme c'est un pays qui est quand même géant, c'est courant de faire des trajets de 10 heures, 15 heures en bus, voire même plus pour certains. Mais moi, j'aime bien m'arrêter dans les petites villes étapes, les petits villages, etc., un petit peu à la route. Mais voilà, en fait, comme ils ont l'habitude de ça, la plupart des bus sont équipés d'une couchette. Et ça a le mérite de rendre le trajet un peu plus confortable, parce que ça bouge de ouf. Ça bouge.
Et donc voilà, je te fais visiter ça vite fait, tu vois, la poussette ça ressemble un peu à ça. Donc c'est parti pour 10 heures de bus. Je te souhaite une bonne nuit et puis je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Peace and love mon gars. Yeah, big up Ferrat, le monde ou rien, épisode 6 de Pimp Your Life. Toi-même tu sais, écoute ce qu'il a à dire. Yeah, écoutez ça. Bra. Pimp Your Life, c'est que des bonnes vibes de la part de Féfé qu'il accumule dans son sac et qu'il partage avec ses strabs. Pimp Your Life, à chaque épisode t'ouvre les yeux sur le monde, te fait découvrir toutes les choses qu'ils sont, notamment les cultures asiatiques qui abondent. Pimp Your Life, Pimp Your Life, Pimp Your Life, yo. Yeah, big up Ferrat, continue à nous faire découvrir le monde et à voyager à travers le globe. Yeah, toi-même tu sais, tu ouvres notre esprit. Bra. Yeah, big up Féfé, keep on doing it. Yeah.